Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, celui de regarder Info TV et surtout de suivre votre programme Espace Miné. Nous sommes jeudi, il s'agit de jeudi spiritualité. On vous le faisait savoir en ouverture. Ce matin, nous parlons de la sorcellerie avec une interrogation. Peut-on lutter efficacement contre la sorcellerie? Je vais passer d'abord la parole au docteur Pelingo qui est parmi nous ce matin. Nous l'avons dit, non seulement il est expert au niveau des plantes médicinales, mais il est également un expert dans le domaine de la spiritualité. Alors, grand maître, peut-on lutter efficacement contre la sorcellerie? Merci beaucoup. Je veux rapidement vous dire que tout ce que nous avons dit, tout à fait en remerciant toutes mes co-panélistes, parce que ils ont vraiment apporté de dénonciation et vraiment de suggestions par rapport à cet domaine-là. Mais aujourd'hui, vous savez, dans les autres pays où moi, par exemple, je visite, il y en a de solutions qu'on donne aux problèmes comme la sorcellerie. Au Cameroun, en passant, je veux dire bonjour au ministre des Arts et de la Culture. Le ministre Bidounkpat. Oui, qui a parfois accepté de nous créer un pôle de détenteurs de savoir immatériel et que chaque mois, nous avons cette possibilité d'organiser. Je suis actuellement en train de faire un projet que ça va aller au ministère de l'administration territoriale et ça va aller dans toutes les préfectures pour que l'État du Cameroun peuvent accepter, pour qu'on fait la manière qu'on voit ailleurs, par exemple en Inde. Qu'est-ce qu'on veut faire? De cultes que nous avons déjà eu à organiser de temps en temps, de cultes pour la paix, de cultes pour nettoyer notre communauté, de cultes pour prier pour le développement et de sagesse des enfants. Je crois que cela, c'est une solution. Puisque nous voulons dire à nos très respectueux téléspectateurs, est-ce qu'on peut éradiquer ou lutter contre la sorcellerie? Je veux vous dire oui. Dans chaque village, puisque nous tous ici, nous venons dans chaque village, dans chaque village, si vous n'êtes pas quelqu'un qui fuit votre village, vous devez savoir que nous, qui sont le prêtre traditionnel dans le village, nous sommes responsables à faire ce travail-là. Et ce travail, c'est lequel? C'est que chaque 6 mois, nous organisons des rites. Ce rite-là, ça se fait aux places de marché. Il y a 2 qualités. D'autres qui se fait aux places de marché, au carrefour, et d'autres qui se fait à la chefferie en bas et la chefferie d'en haut. Après ça, j'avais constaté que comme beaucoup de personnes vivent en ville et d'autres sont en étranger, où ils nous regardent là, on a mis sous pied Liberation Magic Powder. Liberation Magic Powder, c'est la poudre de solution pour tout le monde. À l'intérieur de cette Liberation Powder, ça vous donne une solution que vous ne devez pas aller chez le marabout. Vous ne devez pas aller n'importe où pour chercher la solution. Et le problème, c'est d'abord quoi, M. Parfait? Le problème, c'est que, est-ce que nos enfants, M. Ntoud a dit tout à l'heure, la crainte qu'il a pour ses propres enfants. Oui, oui. Est-ce qu'on va donc avoir ce genre de société? Ici, je veux déchirer cette Liberation Powder avec le respect et l'honneur que je à nos téléspectateurs. Ça sera pour faire quoi? Ça sera pour montrer une solution à l'intérieur. Oui, oui, il faut être prudent. C'est pas la sorcellerie, c'est pas une magie. Je vais me rassurer. Oui, oui. Ici, à l'intérieur, voilà ce que vous allez obtenir d'abord à l'intérieur. C'est cette notice. C'est cette notice. Cette notice, c'est en anglais et en français. Et lorsque vous prenez, je voudrais commencer à dire que ça, la solution, comme ça là. Voici ce que vous obtenez à l'intérieur. Voilà 2 sachets. Oui, oui. Ça, c'est la poudre ancestrale. Cette poudre s'écrase dans notre village, dans nos villages, une fois dans 5 ans. Wow. Une fois dans 5 ans. En passant, je dis bonjour au chef supérieur de mon village, Sa Majesté Ngwefon de Second, qui nous regarde ce matin. Toute ma communauté savait que je venais ici et ceux qui sont en étranger, à États-Unis, partout, on nous regarde. Voici la poudre ancestrale. Voici également la poudre fait comme je veux. Les femmes qui ont dansé tout à l'heure, tantôt dans les réseaux sociaux, les enfants qui vont poser des actes immoraux là. Je crois que dans nos
famille. Nous ne devons pas attendre parce que nos enfants quittent la maison. Quand vous envoyez les enfants à l'école, vous ne partez pas d'abord faire la voyance pour connaître le genre des écoles que l'enfant va aller. Et chaque enfant quitte dans sa famille pour venir se retrouver là. Donc, il était important que nous faisons cette cure. Ceci, c'est pour faire quoi? C'est pour prendre et mettre dans l'eau. On met dans l'eau. Oui, oui, le poudre ancestral. C'est un poudre pour sauver. On l'écrase une fois en 5 ans. En 5 ans, oui, oui. Donc, c'est ça. On met dans l'eau pour que tout le monde se lave à partir de papa, maman. Et cette poudre, c'est ça qui fait en sorte que ça donne des solutions préventives. Parce que quand les enfants vont et les gens vont marcher partout, il y a même un phénomène. Il y a même un phénomène que vous arrivez en ville maintenant, quelqu'un marche et fait comme s'il ne vous voyait pas, il vous cogne après, il dit ouais, je m'excuse. Il vous a déjà laissé quelque chose et il a récupéré quelque chose. Je crois que donc si quelqu'un te cogne en ville là, il dit je m'excuse, je ne voyais pas, tu lui dis qu'arrête ça. Oui, tu lui remets ça verbalement comme tu as dit. Yes, tu lui remets. Et ceci, vous avez constaté que nous avons des enfants aujourd'hui qui rêvent la nuit. Parfait. L'enfant se lève, papa, le matin, je réveille que je voyageais dans l'avion. Mais quand vous regardez très bien, l'enfant n'a pas le passeport. Comment on explique ce genre de choses? On récupère la chance des enfants. Voilà un enfant qui va dans un bureau où on recrute tout le monde. Il a tout le diplôme. Mais dès que l'enfant arrive, celui qui recrute commence à lui regarder. Il y en a les gens qui marchent avec le compte sous leur tête, mais ils ne savent pas. Je vous dis très bien, il y en a des personnes qui préparent. La maman a préparé dans la soirée à la maison un bon repas. On a mangé dans la soirée, monsieur Aïssi. Dès qu'il dorment à 20h ou à 21h, quelqu'un vient de village ou un étranger, il toque. Comme il est de nature, de tradition africaine, on ne peut pas laisser un étranger dormir sans lui faire manger. Il rentre aux cuisines où il vient de nettoyer ce soir et il trouve un phénomène. Qu'à l'intérieur de la cuisine, il y a plus de 5000 cafards. Le cafard vient d'où? Il a déjà acheté le remède, les insecticides partout pour tuer le cafard tout le temps et ça ne fait que revenir. Nous avons des cas où un maman est allé prêter l'argent. On prend un exemple banal comme ça là. Elle prête l'argent pour acheter le vivre. Vous allez chuter. Quand il achète le vivre et elle l'amène au marché, voilà le voisin qui vend. Lui-même, elle-même n'arrive pas à sortir quelque chose. Mais le jour qu'il va rembourser l'argent à la tontine, il n'arrive pas. Donc, le Parc Liberation, c'est pour nous libérer. Parce que comme on parle dans cette émission, qu'on regarde partout dans le monde entier, si on ne donne pas de solution, ça veut dire qu'on parle là seulement pour analyser le fait de société. Voilà la solution. Et cette solution, je vous ai dit très bien l'autre jour que lorsque quelqu'un vient chez nous, il dit espace miné. Il n'y a plus de complications. Vous devez, toutes les familles devaient avoir le parc Liberation. Cette parc Liberation. Parce que c'est ça qui nettoie. Ça lutte contre les sorciers. Ça lutte contre toute forme de la sorcellerie. Ça lutte contre toute forme de sorte d'emboutement. Ça lutte contre toutes sortes d'empoisonnement. Ça lutte contre toutes sortes de malchances ancestraux. Et lorsque vous prenez à l'intérieur, il y a cette notice. Merci, que ça va vous intéresser. Donc, je crois que ce matin, pour ceux qui ont besoin d'avoir cette fameuse Liberation Powder, je ne suis pas nouveau à Info TV. Tout à fait. Mes numéros sont souvent là, à la portée de tout le monde. Merci bien. Vous allez voir à Décollage le matin, émission de Viviane. Nous sommes là et vous prenez le contact. Ou bien, vous pouvez appeler le responsable de l'espace miné et on va vous passer notre... Et vous aurez toutes les informations. Oui, oui. Nous passons la parole au révérend Son Émile. Nous parlons là de la lutte contre la sorcellerie. Hein. Première préoccupation avec vous. Peut-on reconnaître un sorcier? C'est-à-dire quand vous voyez quelqu'un, est-ce que vous pouvez dire ici c'est un sorcier, là ce n'est pas un sorcier? Parfait, déjà, je voudrais dire le simple fait d'évoquer le mot sorcellerie fait trembler ceux-là qui ne sont pas des initiés. Et je voudrais dire, la sorcellerie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer à partir de la raison humaine. Et dans la Bible, c'est une tentative de vouloir rendre gloire
à Satan au détriment du Tout-Puissant qui est le Créateur. Alors, je voudrais dire ceci, pour ceux qui ne sont pas initiés, la sorcellerie fait peur. En fait, dans la spiritualité, c'est deux entités. Il y a les forces du mal et les forces de la lumière. Alors, lorsqu'on appartient à la lumière, on ne saurait avoir peur des ténèbres. Puisque dans cette lutte, dans ce combat-là, la lumière finit toujours par prendre le dessus. Dans la sorcellerie, ce sont les ténèbres. Les ténèbres. Je prends un exemple très simple. Lorsqu'on se retrouve, je suis un fils de la forêt, je suis des Eka, plus précisément d'Ilanga, le plus beau village de la sous-région Afrique centrale. Merci pour la pub. Ilanga. Oui. Alors, lorsqu'on se retrouve en forêt, dans la nuit, peut-être minuit, il fait noir. Au simple bruit, on peut paniquer. C'est-à-dire, lorsque les ténèbres nous envahissent, ça fait peur. Mais il suffit tout simplement de claquer une simple bûchette d'allumette. Qu'est-ce qui va se passer? Les ténèbres vont s'enfuir. Je n'ose pas parler de la lumière, je parle d'une bûchette, d'une simple bûchette d'allumette qu'on claque. Alors, qu'est-ce que cela voudrait dire? Pour le chrétien, combattre la sorcellerie, c'est une tâche tellement aisée. Jésus-Christ, lui... C'est une tâche tellement aisée, mais nous avons l'impression qu'il y a toujours des grands sorciers. Je dis On bien... dit toujours que les gens meurent de sorcellerie, Parfait, je dis des bien... accidents dus à la sorcellerie, et vous dites que c'est une tâche tellement aisée pour vous les chrétiens. Parfait, je dis pour le chrétien. Jésus-Christ nous a laissé des armes pour combattre ces forces des ténèbres. Il y a la prière qui est une arme redoutable pour combattre ces forces des ténèbres. Associé à la prière, il y a le jeûne, il y a la lecture et la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Alors, les chrétiens qui sont victimes de sorcellerie, ça veut dire ceux-là, ils sommeillent. Parce qu'il y a certaines périodes, le chrétien peut être affaibli. D'ailleurs, même Jésus-Christ, pendant qu'il était avec ses disciples, à un moment donné, ils se sont assoupis et il leur a fait le reproche, mais pourquoi dormez-vous? Alors, et il nous dit dans sa parole, veillez et priez sans cesse, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Alors, je voudrais dire ceci, parfait, pour le chrétien qui est le chrétien authentique, qui prie, qui jeûne, il ne saurait être victime de la sorcellerie, parce que le chrétien vit dans la lumière, le sorcier vit dans les ténèbres, la lumière finit toujours par triompher les ténèbres. Le chrétien vit dans la lumière, le sorcier vit dans les ténèbres. Donc pour les chrétiens, la sorcellerie c'est juste du pipeau. Alors, Tot, si la sorcellerie était aussi minable, pourquoi on se plaint tant? Il ne se passe pas une journée sans une histoire ayant trait à la sorcellerie. Première préoccupation. Deuxième préoccupation, j'ai posé cette préoccupation au révérend, mais il n'a pas apporté une réponse. Est-ce qu'on peut reconnaître un sorcier à vue d'œil? Oui, effectivement. Il y a plusieurs signes pour reconnaître un sorcier. Le premier signe, ce sont des gens qui font toujours ce qu'on appelle les taquineries, pour tâter le ventre. Parce que pour que le sorcier puisse t'atteindre, il faut que tu ouvres. Voilà. Donc tu vas voir, il vient, il te taquine, il te taquine, il te taquine. Il peut te demander même une bière. Donc il procède toujours par la tentation en fait. Et dès que tu cèdes, tu ouvres, il t'attaque, il t'atteint. Donc il y a ça. Il y a aussi des attitudes. Tu peux être assis quelque part, lui, il prend une posture, soit il veut être en face de toi, comme ça là, face à face avec toi. Il ne veut pas s'asseoir là-bas, mais c'est face à toi, c'est comme ça là. Voilà, pour te servir. Et te fixe. Voilà. Tu peux aussi voir, par exemple, comme pendant les deuils là, il y a des chaises alignées comme ça. Oui. Tu viens, tu t'assois au bout.
c'est-à-dire les autres chaises sont là-bas. Lui, il prend une chaise pour venir mettre à côté, donc pour que tu sois encadré. Non, pour que tu sois au milieu. C'est-à-dire que tu as pris la chaise du bout, la dernière chaise de la rangée. Oui, la rangée. Lui, il prend une chaise là-bas. Les méthodes. Il vient maintenant mettre du côté de l'autre côté pour que tu sois encadré. Voilà des signes. Donc, des signes, il faut seulement être un observateur. Voilà quelques signes. Bon, quelqu'un m'avait dit que lorsqu'on voit aussi quelqu'un qui a toujours les yeux rouges, Non. c'est un sorcier. Non, ça c'est les gens. Donc tu vas aussi voir ces gens, ils aiment toucher les têtes des enfants, des petits enfants. Oui, ce sont des Donc c'est pas bien de laisser les gens toucher les têtes de vos enfants. Les têtes des enfants. Faut pas, ils prennent les chances et l'intelligence de l'enfant. Donc, mais j'aimerais quand même dire un mot. Avant de dire effectivement si on peut lutter contre la sorcellerie ou pas, j'aimerais dire un mot à l'endroit des chrétiens là, qui nous disent qu'il faut prier. Il faut prier qui? Dieu? Non, Yahweh. Parce que Yahweh, c'est pas Dieu. Yahweh, c'est pas Dieu. Yahweh, c'est le Dieu du vent, du tonnerre, des tempêtes. C'est pas le vrai Dieu là-bas. Et c'est le Dieu de la guerre. L'Éternel des armées. Qui tue tout le monde, qui est génocidaire. Maintenant, s'il faut prier ce Dieu-là qui est génocidaire et qui encourage un peuple à venir génocider les Cananéens et à génocider les Gazaouis, on dit qu'on prie Dieu, que c'est Dieu là-bas. Maintenant, son fils là, on dit que c'est son fils, non? Né d'un acte adultérien, qui méprise sa mère au milieu des gens. Ah bon, est-ce que c'est vrai? Vous êtes toujours au niveau de la thématique? Bien sûr, je suis dans. C'est pour discréditer la prière des chrétiens. Parce qu'ils prient une entité démonique qui dit que c'est Dieu. C'est pas Dieu. Maintenant, même son fils là, puisque je suis en plein cœur dans le thème, même son fils ne peut pas être un modèle. Il n'est pas un modèle parce qu'il est fils d'un acte adultérien. Il méprise sa mère devant les gens. Il divise les familles. Je suis venu les pères pour mettre les pères, pour diviser le père de la mère, le fils de machin. Vous avez votre chrétienté ou bien il s'agit de celle que nous... Mais c'est ce que Jésus dit. Je suis l'épée. Divise? Oui, bien sûr. Il dit je suis l'épée. Je suis venu séparer le fils du père, la mère, du mari et machin. Et puis, il dit... Vous voulez aussi prendre ça mot à mot. Mais c'est clair. Le problème, c'est que ce sont des énonciations. Maintenant, les sensibilités chrétiennes vont entrer dans les interprétations. Mais l'énonciation est claire. Je suis l'épée qui est venu diviser. C'est clair. Donc, un homme qui est venu diviser les gens, il doit être un modèle. Il doit plutôt être celui qui rassemble au lieu de diviser. Donc on peut lutter contre la sorcellerie. On peut lutter contre la sorcellerie. Et comment? Premièrement, en évitant de tomber dans les tentations, comme je viens de le dire. Si quelqu'un te demande de l'argent, ne lui donne pas l'argent à main propre. Si même tu veux lui donner cet argent, tu poses au sol, parce que le sol annule les énergies. Tu lui dis ramasse. Comment ça? Oui. Attends, on essaie. Parce que, je prends un exemple. Je t'explique. Moi, je vais au village. Oui. Alors, un oncle vient vers moi. Oui. Il me dit vraiment, mon fils parfait, oui. C'est très difficile. Est-ce que tu peux me chercher mes 1000 francs là? Je suis dans un train. Il est devant moi et je sors 1000 francs de ma poche. Oui. Je dépose au sol. Oui, ou sur la table. Et je demande à l'oncle là de prendre la Bien sûr. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un transfert d'énergie. Quand il prend ça sur ta main, c'est une connexion qui est établie. Il a déjà établi une connexion. Tu vas voir que à un certain moment, tu peux commencer à rencontrer des difficultés. Donc les gens prennent, ils te récupèrent. À cette allure, on va cesser donc de donner de l'argent. Maintenant, il y a donc la méthode que je te dis, tu poses, la personne ramasse, ou tu lui fais un Orange Money. Oui, voilà les méthodes. Pour éviter les contacts des énergies où quelqu'un peut te récupérer. Donc il y a cette méthode-là. Il y a aussi, si quelqu'un te dit achète-moi la bière, achète-lui la bière. C'est une tentation. Si tu n'as pas l'argent, tu fais comment? Mais tu lui dis que tu n'as pas l'argent, c'est tout. Mais pas que tu lui dis, affiche-moi le camp, tu es toujours là, tu machin, non. Parce que là, tu es tombé sous la tentation. Il y a maintenant le blindage. Il y a le lavage, comme il vient de dire là. Mais le blindage qui entre dans le sang. Dans les scarifications. Les scarifications. Mais ailleurs, on dit que c'est une alliance que tu tisses avec le diable. Non, mais ce sont les plantes. Ce sont les écorces d'arbres qu'on a écrasées. Et qu'on te met dans le sang. Il y a les arbres comme le bibinga, les singam, qui est un arbre très puissant. Même la sève de les singam, on boit ça pour la protection. Même le lit, quand on fait un lit avec les singam, n'importe qui ne peut pas approcher. Le cercueil, quand on fait le cercueil avec les singam,
C'est des choses naturelles. C'est pas des choses, quand on tisse les pactes avec les entités. Maintenant, par rapport à la sorcellerie, et là, vous allez chuter. Je vais chuter. Il y a la sorcellerie, c'est le fait de lancer les sorts. Et la bénédiction est un bon sort. La malédiction est un mauvais sort. Maintenant, tout le monde est né avec les vous. Tout dépend de la polarisation de les vous. Et quand on polarise mal, tu deviens donc un maléfique. C'est-à-dire, par exemple, on te polarise en te faisant manger la chair humaine. On peut te la faire manger par les rêves, ou même physiquement. Soit on te donne une banane, tu crois que c'est la banane, mais on est en train de t'envoûter. Donc la mauvaise sorcellerie, c'est l'envoûtement. C'est pour ça que même les gens qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit là sont des envoûtés, donc sont des sorciers, des mauvais sorciers. La bonne sorcellerie, c'est quand tu utilises ton vrai génie que tu es né avec et que tu as cultivé. C'est toute une école. En ce moment, tu deviens un vrai sorcier. Et je conclue maintenant mon propos en ce qui concerne la lumière et les ténèbres. La lumière sort des ténèbres et la lumière est éphémère. Sortez la nuit, vous regardez le ciel. Vous allez voir qu'il y a plus de ténèbres que de lumière. Même quand les étoiles sont au ciel. Et il y a un temps où la lumière est, et il y a un temps où la lumière n'est pas. Donc, ce sont les ténèbres qui accouchent la lumière. Je ne vois donc pas en quoi les gens devraient passer le temps à combattre les ténèbres. Mais il faut connaître les ténèbres dans leur véritable essence. Parce que la couleur noire peut aussi servir à se cacher. Vous voyez les initiés, quand ils font le rite, ils mettent le truc, c'est pour se cacher. Donc la couleur noire ou les ténèbres, c'est pas forcément négatif. Même en physique, on parle du rayonnement du corps noir. C'est-à-dire, la lumière sort des ténèbres. C'est la nuit qui accouche le matin. Vrai ou faux? Donc je ne vois pas cette opposition que les gens veulent établir entre les ténèbres et la lumière. Merci Tot. Cheikh Ali, depuis des millénaires, on dit lutter contre la sorcellerie, mais nous avons l'impression que la sorcellerie n'a jamais été mise à genoux. On n'a jamais réussi à éradiquer cette sorcellerie. Est-ce que c'est pas la preuve de ce que, quand on laisse ces combats vains, la sorcellerie, on l'anéantira jamais? Parfois ici, si on croisait les bras, c'est que tout le monde est à terre. Ah bon? Parce que les sorciers et les sorcières prolifèrent. Et la sorcellerie, elle date de très très longtemps. De très très longtemps. Et vous savez, celui qui nous a créés, qui a créé tout ce qui existe, c'est lui le premier protecteur, celui qu'on appelle en arabe Allah. Appelez-le Nyambe, Atamouet, Zambe, Tondembe. En vos langues, n'importe quelle langue, appelez-le si. Celui qui nous a créés, c'est d'abord le premier protecteur. Premier protecteur. Il n'y a pas un sorcier qui peut créer la terre. Il n'y a pas un sorcier qui peut créer l'oxygène. Il n'y a pas un sorcier qui peut créer l'être humain. Ça n'existe pas. La terre sur laquelle nous marchons ne tient sur rien et en suspend dans l'espace. C'est un sorcier qui a créé la terre. La pluie qui tombe du ciel là, c'est un sorcier qui a créé la pluie. Le premier secours, lorsqu'on veut être protégé contre la sorcellerie, bien lorsqu'on veut être traité, lorsqu'on atteint de la sorcellerie, c'est d'abord Allah, notre serviteur. Appelez-le à vos langues. C'est pour ça que dans l'islam, nous avons un livre intitulé La citadelle du musulman. C'est un livre que je recommande, même aux non-chrétiens. Je ne parle pas je veux dire non-musulmans, pardon. Oui. Même aux non-musulmans, c'est un livre que je recommande, même aux non-musulmans. Que tu sois chrétien, athée, bouddhiste, c'est un livre, on appelle La citadelle du musulman. En arabe, Hisn Muslim. Parce que dans ce livre, il y a les invocations de protection. Je dis les invocations, même parfait. Je vais vous donner ce livre à la fin de l'émission. Merci. Je vais vous offrir ce livre à la fin de l'émission. Merci. La citadelle veut dire quoi? Citadelle, c'est une barrière de protection. Donc à l'intérieur de ce livre, il y a des invocations et des évocations pour protéger l'être humain de tout ce qui pourrait l'atteindre comme maléfique, comme sorcellerie, comme magie, que ce soit d'un djinn, c'est-à-dire d'un génie, ou d'un être humain. Il dit qu'il soit musulman ou pas. Parce que Allah n'est pas Allah des musulmans, Allah est Allah de tout le monde. Tout à fait. Il faut le dire. Alors dans cette citadelle, je vais prendre seulement une invocation, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Je prends une invocation, c'est l'invocation numéro 126. C'est intitulé « Ce qu'on doit dire pour repousser la ruse des démons obstinés ». Je répète.
ce qu'on doit dire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit dire pour repousser la ruse des démons obstinés. Je vais lire rapidement en français. Je cherche un refuge dans les paroles parfaites d'Allah. Appelez-le Zambé, Atangwet. Je cherche un refuge dans les paroles parfaites d'Allah, paroles que nul ne peut transgresser, vertu soit-il ou liberté, contre tout le mal qu'il a créé. Je me refuge auprès d'Allah contre le mal qui descend du ciel. Écoutez la profondeur de ces propos. Et qui y monte. Je cherche un refuge auprès d'Allah contre le mal qui se répand sur la terre, contre le mal qui sort de la terre, et je cherche un refuge auprès d'Allah contre les tribulations de la journée et de la nuit, contre le mal du visiteur de la nuit, sauf s'il apporte une bonne nouvelle. Oh, le tout miséricordieux. Voilà une évocation parmi une centaine d'évocations. Maintenant, vous savez, en islam, le musulman, avant de sortir le matin, ou avant de sortir de chez lui, que ce soit le matin en journée, nous avons une évocation que nous faisons. Bismillah et tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Vous pouvez la faire en français. C'est pour ça qu'il dit. Et en français, on dit quoi? Au nom d'Allah, je place ma confiance en Allah, et il y a des forces et des puissances qu'en Allah. Lorsque vous sortez le matin de chez vous, vous remettez toute votre journée entre les mains d'Allah. Vous dites au nom d'Allah, je cherche un refuge auprès d'Allah, je place ma confiance auprès d'Allah, et il y a des forces et des puissances comme Allah. Et dès que vous avez dit ça, un sorcier ne peut pas vous toucher. Mais maintenant, j'avais. Quand vous avez dit ça, bien sûr, bien sûr. Parce que moi, je connais les sorciers de mon village. Quelqu'un a dit ce que tu dis là. Parfait. Personne ne peut plus t'atteindre. Parfait. Premièrement, un sorcier ne peut pas vous toucher. Oui. Deuxièmement, si jamais le sort vous atteint, ce n'aura pas l'impact comme celui qui est sorti le même vidéo. Sinon, personne n'est à l'abri. C'est donc une assurance. Non, c'est parfait. Vous savez que Dieu éprouve ses serviteurs aussi. Malgré toutes les précautions qu'on peut prendre. Si Dieu veut vous éprouver, il va vous éprouver. Et parmi les prophètes et les messagers que Dieu a envoyés, il les a éprouvés avec la maladie, avec des épreuves. Donc ici, quand vous avez fait cette évocation, vous avez mis ce qu'on appelle la cause. Maintenant, c'est Dieu qui met les effets dans la cause. Merci. Donc nous allons revenir avec d'autres formules, Inch'Allah. Merci, cher imam. Alain Douk, depuis des millénaires, nous parlons de la sorcellerie. Comment nous n'arrivons pas à briser cette sorcellerie? Est-ce que nous ne tournons pas en rond? Bien, je vais faire deux choses. Je vais répondre à ta question pour sortir. Oui. D'abord, récusant un certain nombre de choses qui ont été dites avant moi. Vous savez, c'est très technique ce que je vais dire, mais ceux qui savent le savent. Au moins, je suis d'accord avec toi à ce sujet. Yahvé, ce n'est pas le nom du Dieu biblique. Et d'ailleurs, quand il s'identifie dans la Bible, il le fait dans Exode 3, il ne s'identifie pas en tant que Yahvé. Il dit qu'il est Heye Asher Heye. Je suis qui je suis parce que je suis. Certains ont conclu qu'il ne voulait pas donner son nom, mais c'est le nom de Dieu qu'on connaît. Il y a eu, quand vous faites le rapprochement entre le paléo-hébreu, c'est-à-dire le tétragramme, les 4 lettres, parce que c'est des langues consonantiques, il n'y a pas de voyelles, c'est plus tard avec l'école massorétique qu'on a eu des voyelles pour accompagner les consonnes. Quand vous prenez le paléo-hébreu pour voir les 4 lettres qui constituent le nom de Dieu, initialement, et ce paléo-hébreu est très proche de la langue égyptienne de l'époque, vous vous rendez compte qu'il y a eu dans la suite une altération sur une lettre. Et la lettre en question, c'est un save. C'est-à-dire que où nous avons la consonne qui permet d'avoir, parce qu'il y avait là, c'est aussi, on vocalise ça Jéhovah, c'est la même chose. Donc, il y a le vav là. Le vav, dont la valeur numérique d'ailleurs dans la langue en question, la langue araméenne, sa valeur numérique c'est 6, avec toute la symbolique biblique du 6 que vous connaissez, il y a eu une altération délibérée. On a introduit une lettre qui n'était pas là initialement. Initialement, c'est l'équivalent d'un S. S'il faut faire une espèce de translittération avec notre alphabet, c'est l'équivalent d'un S. Donc, au lieu de Yahvé, on devrait avoir un Yassé. Où il y a A, vous pouvez mettre un E. Où il y a E à la fin, là, vous pouvez mettre un U. Ça peut donc donner un Yesou, un Yaz, Yassé. Vous pouvez vocaliser avec n'importe quel genre de voyelle, mais il y a eu altération. Et vous voyez que lorsque vous résolvez le problème de cette consonne, de la fraude, on a mis un bab au lieu de l'équivalent d'un samech,
vous voyez que la proximité vocalique avec le nom Jesus, le nom Jésus est proche. Et avec le verbe qui veut dire dans la langue araméenne sauver. Donc c'est clair. Et Jésus vraiment, c'est le salut, d'après ce que la Bible dit. Je sors donc de là. Maintenant, au sujet de Jésus vient faire la division, il a dit portez l'épée, etc. La Bible, en grec, biblia, ça veut dire bibliothèque. Dans une bibliothèque, vous trouvez toute espèce de livres. Et avec les différentes littératures, vous trouvez aussi tout genre littéraire. Et dans les genres littéraires, il y a des figures de style spécifiques. Quand il dit j'apporte l'épée, est-ce que c'est pas vrai? Allez voir l'histoire de l'Église pour vous rendre compte que les chrétiens ont été persécutés au travers des siècles. Pour leur foi. Pour le simple fait qu'ils professaient le Christ, des gens ont été tués en dizaines de millions, en centaines de millions. Ça, c'est l'histoire qui nous l'apprend. On ne peut donc pas nier cela. Aujourd'hui, idéologiquement sur le plateau, nous sommes divisés. Nous sommes divisés. Nous sommes divisés. Pourquoi? Je vais prendre un positionnement christique. Il y a quelqu'un d'autre qui ne prend pas le positionnement christique. Nous sommes donc, peut-être symboliquement, en guerre. C'est l'épée de la division en question. Mais cette fois-là, plus pacifique, puisque l'opposition est discursive. Donc, il y a bel et bien une discussion. Maintenant, je reviens sur le sujet. Au sujet de la sorcellerie. Parfait. La Bible nous donne quand même des gages de protection de la sorcellerie. Quand nous sommes dans Nombre 23, il est écrit, la magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Donc Israël, ici, quand vous faites toute proportion gardée en recoupement systématique, vous vous rendez compte que quand on parle d'Israël, c'est au plan symbolique. Il ne s'agit pas du premier homme à avoir porté le dénominatif en question, il s'agit bel et bien de l'église chrétienne. Vous pouvez lire Paul à ce sujet dans l'épître aux Galates. Il dit bien que c'est les disciples du Christ qui constituent donc le nouvel Israël, qui constitue donc ce qu'on appelle l'église. Et ça n'a rien à voir, quand je le développe, avec les dénominations dites chrétiennes qui sont des dénominations pseudo-chrétiennes, parce que l'ancrage de chacune de ces organisations religieuses est satanique à la base, est maçonnique, kabbalistique. Ça aussi, il faut que les gens le sachent. Donc quand je parle du Christ, je ne parle pas des dénominations religieuses. Ah ça, jamais. Maintenant, vous pouvez avoir d'autres gages. Dans Psaume 33, Psaume 34, il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Ça, c'est clair. C'est un gage de protection parfait. Si vous êtes en alliance avec le Christ, puisque vous êtes le tabernacle de l'Esprit, Dieu, dans le cadre de cette alliance, habite en vous. Le rayonnement de l'Esprit de Dieu en vous permet de vibrer haut et vous êtes protégé. Ça, c'est clair. Mais le problème, donc, c'est quoi? Pourquoi donc d'aucuns en arrivent à dire, mais si tel est vrai, pourquoi les chrétiens sont atteints? Parfait. L'alliance en question a ses exigences. Tu l'as posé comme sujet, c'était la semaine passée. L'alliance, je vous ai dit, c'est un contrat. Quand Dieu te dit tu es en alliance avec moi, il y a des conditionnalités, il y a des clauses contractuelles, il y a des choses que tu ne dois pas te permettre de faire, et il y a des choses qui doivent témoigner de ton allégeance. Quand tu les violes, justement, sa protection aussi peut être retirée, et on peut t'atteindre. Il faut qu'on le comprenne. Et notamment, il y a quelque chose qui nous fait vibrer bas, c'est justement les transgressions, c'est le péché, c'est la perversion, c'est l'inversion. Donc quand vous êtes dans une posture donc, de cette compromission, vous vibrez bas et n'importe qui peut vous atteindre. Maintenant, est-ce qu'on peut résoudre, même sans le Christ, la problématique de la sorcellerie? La réponse aussi c'est oui, parce que le Seigneur a créé un certain nombre de choses qui sont utiles, mais dont nous n'en avons pas la science. Et c'est chaque jour un peu plus que nous essayons de rentrer dans la science des choses que Dieu a mises au point et qui peuvent permettre d'avoir des atouts, notamment les plantes. Parfait. Moi, quand j'écoutais certains anciens, il y a des plantes, des écorces, des trucs qu'on peut mettre au-dessus de la porte simplement en raison de la vibration de la plante de l'écorce en question. Le sorcier ne peut pas entrer chez vous, il sera obligé de laisser sa négativité à l'extérieur pour pouvoir être là où il ne peut absolument pas entrer. Il y a ce genre de problématique que nous n'allons pas non plus ignorer, même quand on est chrétien. C'est de ça qu'il est question. Très bien. Repartons rapidement au niveau de notre messagerie qui explose, hein, comme d'habitude. Bonjour le panel, la sorcellerie est bel et bien dans nos familles. Seule la prière est l'arme tranchante. Un autre message ce jour. Bonjour Perfecto, très belle émission. Je suis d'accord en partie avec Monsieur Tot, mais je pense que la lumière et les ténèbres sont deux entités différentes. L'une est l'absence de l'autre. Du coup, la lumière et les ténèbres
ténèbres ne sauraient aller ensemble. C'est Jean-Paul Val à Douala qui envoie cette contribution. Un autre message ce matin que dit ce téléspectateur. Bonjour à tout le plateau. Le sorcier n'est rien devant moi. Il n'existe même pas les gens. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Hein? Il n'existe même pas les gens pensent que le mal appartient au diable et le bien à Dieu. C'est Dieu qui permet tout ce qui arrive à l'homme. Exemple, Job, c'est Dieu qui a envoyé le diable vers Job et le diable a obéi à Dieu. Abat le sorcier. Un autre message ce jour, quelqu'un me fait comprendre ici, mais le message est long, hein? Otep à vos messieurs parfaits, l'efficacité supposée des arts occultes ne puise sa force que dans le consentement intime de l'âme, qui s'y soumet, érigeant la croyance en unique principe actif. Le véritable envoûtement réside dans une alchimie psychique intérieure, où l'acceptation subjective opère la métamorphose et non dans une propriété intrinsèque au symbole. Monsieur parfait, le sortilège fondamental est celui que l'esprit lance sur lui-même, parabolant l'ombre de sa propre puissance dans les limbes du possible. Depuis l'entre-deux-temps, le chaman a incarné cette interface ambiguë entre le monde sensible et l'invisible, tissant des liens entre la surnature et la nécessité de guérir. L'évidence historique a cependant imposé la dissociation salutaire entre les fantasmes superstitieux et la rigueur de la médecine, séparant ainsi le fil de la foi de celui de la raison. Je vais m'arrêter à ce niveau, hein, parce que le message est bien long. Bonjour à vous le modérateur du micro et à votre richissime panel. Si vous me permettez, j'aimerais apporter quelques clarifications au docteur Todd. Ce qu'il faut comprendre dans le contexte où il a insisté sur un extrait de la Bible où je cite « Je suis venu apporter la division entre les familles et entre le père et son fils, etc. » Ici, il est important de ne pas prendre ces mots au sens propre. Jésus n'encourage pas la violence ou la haine, comme l'a dit le docteur avec conviction. Voici l'idée derrière ce verset. Le choix personnel, Jésus explique que son message est si puissant qu'il force les gens à faire un choix. Dans une même famille, certains peuvent croire et d'autres non, ce qui crée naturellement une séparation ou une division dans les convictions. 2. La priorité. Il souligne que l'amour pour Dieu et la vérité doit passer avant même les traditions familiales si celles-ci s'opposent à la foi. Le glaive dans la Bible, l'épée symbolise souvent la parole de Dieu qui sépare le bien du mal et non un outil pour tuer ou quoi que ce soit, et le vrai du faux, qu'il ne fasse pas une confusion. C'est de la part de Louis-Marie Nkwa depuis Garoua. Et je repasse la parole au grand maître docteur Pelingo. Nous revenons justement à vous,